Bonjour, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble comment faire pour augmenter votre niveau de vie. On s'est tous aperçus depuis maintenant une dizaine d'années, voire même plus, depuis le début des années 2000. Qu'est-ce qui se passe? On a les salaires qui stagnent et à côté de ça, le prix de la vie augmente. Que ce soit le prix de l'immobilier, le prix de l'alimentation. Donc tout augmente et vos salaires sont capés, donc mécaniquement, les gens s'appauvrissent et on assiste à une baisse de pouvoir d'achat. Alors, quand on est confronté à ce type d'économie, c'est une situation compliquée, c'est-à-dire que de plus en plus de personnes en fait s'appauvrissent et on le voit, les inégalités se creusent. De l'autre côté, vous avez par exemple des entreprises qui aujourd'hui cartonnent, que ce soit sur le marché US, que ce soit sur le marché européen. On le voit, les milliardaires ont fait des profits records et leurs fortunes ont quasiment doublé pour certains d'entre eux, alors que c'était des périodes de crise. Donc, on pourrait se dire, voilà, ce sont des riches, ce sont des méchants, donc voilà, on va tous les mettre sur un bateau et puis craquer une allumette. Bon, ça, c'est les théories un petit peu complotistes. Ou on pourrait se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de techniques que ces personnes utilisent pour les appliquer pour nous? Peut-être que vous êtes dans cette situation, c'est-à-dire que vous êtes salarié, donc vous avez une source de revenus. Vous avez votre salaire qui tombe au début du mois et ensuite sur votre relevé de compte bancaire, vous avez des dépenses, donc EDF, loyer, etc. Et une source de revenus et que des dépenses, que du rouge. Le mois d'après, ça recommence, une source de revenus et que du rouge. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin du mois, certains mois, vous arrivez à mettre un petit peu d'argent de côté. Et puis d'autres mois, vous allez taper un petit peu dans cette réserve. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez du mal à augmenter votre niveau de vie, ou en tout cas, vous vous privez. Vous ne partez pas autant en vacances que ce que vous voudriez le faire. Vous ne mettez pas forcément les vêtements que vous avez envie d'avoir. Vous ne conduisez pas le véhicule que vous voulez. Vous ne choisissez pas le logement et la localisation du logement là où vous voulez vivre. Et ça peut créer, pendant une période très courte, ça va, mais si ça continue comme ça pendant des années, 5 ans, 10 ans, ça crée peut-être chez vous une période de frustration. Et c'est tout à fait normal, ce que je veux dire, c'est que la majorité des gens sont dans cette situation. Moi-même, au début, avant de m'intéresser à tout ce qui était finances personnelles et indépendance financière, j'étais également dans cette situation. Quand on est dans ce schéma-là, on est dans ce que j'appelle la phase 0. C'est-à-dire que votre revenu, on va dire que c'est un seau d'eau, ok, il est rempli comme ça, c'est ce que vous donne votre employeur. Donc, je ne sais pas combien vous gagnez aujourd'hui, mais on va prendre une personne qui gagne 1 500 € par mois. Voilà, on lui remplit son seau d'eau. Le schéma, c'est ce seau d'eau, elle va le verser dans ses toilettes. Les toilettes, l'eau s'évacue. Le mois d'après, on lui redonne un seau d'eau, voilà, il le verse et puis hop, cet argent s'évacue. Donc on le voit, on est dans un circuit en fait où on verse de l'eau, cet argent qui rentre et cet argent s'évacue. Tous les mois, on repart à zéro, ce qui s'appelle être un petit peu dans la rat race. Idéalement, c'est de passer à la phase 1. La phase 1, c'est quoi? C'est plutôt que de verser son seau d'eau dans les toilettes, de tout dépenser chaque mois, son seau d'eau, on va le verser plutôt dans une baignoire. Et cette baignoire, on va la fermer de façon que quand on verse son seau d'eau, on va conserver une partie de l'argent que l'on a économisé. Donc pour ça, ça passe par quoi? Ça passe par le fait déjà de commencer par optimiser ses dépenses. Je sais qu'aujourd'hui, probablement, vous êtes abonné à plusieurs services. Alors, ça peut être sur Amazon, Netflix, Spotify, etc. Vous avez peut-être des contrats d'assurance et des choses que vous payez de façon récurrente tous les mois qui aujourd'hui ne vous servent plus. Il y a peut-être des choses que vous pouvez déjà supprimer. Ces dépenses que vous avez, ces dépenses automatiques, on n'y pense pas, mais tous les mois, ça grève un petit peu notre budget. L'autre chose, c'est de regarder votre relevé de compte bancaire où part l'argent que vous recevez tous les mois. Est-ce que vous dépensez de l'argent dans des choses qui ne vous apportent pas forcément de valeur ajoutée? Donc c'est vraiment important de faire un bilan. On peut le faire, en fait, l'idée c'est pas de le faire tous les mois, il ne faut pas tomber, vous savez, comme dans les reportages, dans les documentaires, vous avez Martine qui collectionne les bons alimentaires et qui va chercher la chasse à la promo pour faire ses courses chez Lidl. Non, en fait, on n'est pas dans cet extrême-là, mais c'est se dire, voilà, je vais passer par exemple 1 ou 2 jours cette semaine à optimiser mes dépenses, donc je vais regarder où est-ce que part mon argent. Est-ce que je ne peux pas avoir un contrat d'auto moins cher? Voilà, on appelle d'autres assurances, on fait un comparatif. Est-ce que je ne peux pas avoir un contrat d'habitation moins cher? Est-ce que je ne peux pas supprimer ces dépenses récurrentes? Voilà, toutes ces choses-là, essayez de voir si vous pouvez déjà les optimiser et commencer à réduire votre budget de dépenses inutiles. Alors, on arrive maintenant à la phase numéro 2. Cette phase numéro 2 consiste à augmenter son réservoir financier. Donc si aujourd'hui vous aviez une baignoire pour stocker vos liquidités, peut-être que vous pouvez maintenant avoir une piscine. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Si aujourd'hui vous êtes salarié, vous avez par exemple un revenu de 1 500 € par mois, vous êtes capé en termes de revenus, ça va être difficile d'évoluer, même si vous travaillez bien, etc., que vous avez des promotions, vous savez que vos revenus ne vont pas exploser à la hausse. Donc comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'argent que l'on rentre tous les mois? La première possibilité, c'est de prendre un second job. Donc vous pouvez prendre un job de freelance. Moi, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, j'étais banquier.
Donc j'avais un salaire qui était tout à fait correct. Et le samedi dimanche, j'avais pris une activité de freelance qui me permettait d'avoir des revenus complémentaires. Donc j'ai pas fait ça toute ma vie, je l'ai fait pendant une certaine période. Mais le fait de faire ça, ça m'a permis en fait de pouvoir épargner, de pouvoir économiser et de me constituer des apports qui par la suite m'ont bien aidé lorsque je souhaitais investir dans l'immobilier. Ce que vous pouvez également faire, c'est à côté de votre activité aujourd'hui, démarrer un business à côté. Peut-être que vous pouvez démarrer une activité en ligne, ça demande aujourd'hui très peu de ressources. Vous avez juste besoin d'avoir un ordinateur, une connexion Internet et quelques logiciels. Et vous allez pouvoir, par exemple, faire de l'affiliation, vendre de l'information, des connaissances que vous avez. Vous pouvez peut-être faire du coaching, vous pouvez peut-être donner des cours particuliers en ligne. Donc il y a beaucoup de choses de seconde activité qu'on peut se créer. Et ça peut vous permettre aujourd'hui de générer plus d'argent. Et l'idée, c'est peut-être qu'à terme, cette activité que vous aviez démarrée en termes de hobby, en termes de façon pour vous générer des revenus complémentaires, par la suite devienne peut-être votre activité principale, après avoir des personnes qui travaillent pour vous et peut-être l'automatiser par la suite. On arrive maintenant à la phase numéro 3 et moi ce que je vous préconise de faire, c'est d'automatiser à 80, 90%, 95% les revenus que vous allez toucher. Donc il y aura toujours un petit peu de travail à faire parce que à partir du moment où vous avez une activité, il faudra y consacrer peut-être 1 heure, 2 heures toutes les semaines pour voir que tout fonctionne bien. Il y a quelquefois quelques petites régulations, un logiciel à mettre à jour, etc. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus facile d'automatiser ces activités. Je prends l'exemple des personnes qui font aujourd'hui de la location courte durée, qui ont des appartements, qui ont des biens immobiliers. Comment est-ce que ça se passe concrètement? On pourrait se dire, on fait tout soi-même, donc on répond manuellement aux personnes qui nous répondent en leur envoyant un message lorsqu'on a une réservation qui tombe. Lorsqu'une personne rentre dans l'un de nos appartements, on se déplace, on vient lui remettre les clés, on prend la caution. Ensuite, une fois que la personne part, on attend son téléphone pour dire quand est-ce que part, on vient lui remettre les clés, on fait le ménage nous-mêmes, on jette les poubelles, on fait le ménage, etc. Non, en fait, il ne faut pas travailler comme ça. Le but, si vous voulez améliorer votre niveau de vie, c'est probablement que vous vouliez aussi améliorer votre qualité de vie. Il faut mettre en place, il faut apprendre à vous organiser et à mettre en place des processus d'automatisation. Donc moi, par exemple, pour les personnes qui souhaitent rentrer dans mes appartements, j'ai un système de boîtier à clé. Donc les personnes, quand elles rentrent dans l'appartement, elles rentrent toutes seules, en autonome. Quand elles partent, elles laissent juste les clés dans le boîtier à clé. Donc du coup, je n'ai pas à m'occuper de ça. Pareil, quand une personne fait une réservation, j'ai des logiciels qui vont détecter automatiquement dans quelle langue parle la personne et un message automatique va être envoyé via un autorépondeur. Donc une personne qui me dit voilà, j'ai fait une réservation de 3 nuitées dans votre appartement. Voilà, nous avons bien reçu la confirmation de votre appartement pour 3 nuitées, tant. Voilà, et il y a toutes les conditions en expliquant à la personne comment est-ce qu'elle va pouvoir réceptionner les clés. Ensuite, ce calendrier est partagé avec ma femme de ménage qui a un accès en ligne et qui sait que lorsqu'une location est terminée, elle doit venir faire le ménage dans les appartements et laver le linge, changer les poubelles, etc., etc. Ce qui fait que l'appartement est prêt pour la location suivante. Donc, je ne vais pas vous dire que le processus est automatisé à 100%, mais quasiment, parce que en fait, les personnes ont des consignes également de ne pas me déranger. C'est-à-dire que si une personne qui travaille pour moi, je lui dis voilà, jusqu'à 200 €, vous prenez la responsabilité, vous ne me contactez pas. Moi, je ne veux pas être contacté. C'est-à-dire que vous gérez la situation, vous faites au mieux. Tant que ça ne dépasse pas 200 €, pas besoin de m'appeler. Ce qui fait qu'en fait, je reçois assez peu de coups de fil. À chaque fois qu'on rencontre un problème, tout est clarifié sous forme de procédure. Donc finalement, au fur et à mesure, on arrive comme ça vraiment à automatiser ses business et à se dégager du temps libre. Parce que c'est bien beau de gagner plus d'argent, mais si vous ne pouvez pas en profiter, c'est un petit peu dommage. Alors, la phase numéro 4, c'est une des phases qui est la plus intéressante. C'est une fois que vous avez troqué votre baignoire contre une piscine, donc vous avez quelque chose de plus grand, plus de revenus. Ce que vous pouvez faire, c'est construire une deuxième piscine, puis une troisième piscine, puis une quatrième piscine pour stocker plus de revenus. Donc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Ça, c'est ce dont je parle assez souvent sur ma chaîne YouTube, c'est se créer plusieurs sources de revenus automatisées. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez avoir un premier appartement qui vous génère de l'argent tous les mois de façon automatisée. Vous avez payé cet appartement, vous avez fait votre crédit, etc. Vous en achetez un deuxième. Vous avez 2 sources de revenus. Vous en achetez un troisième, vous avez 3 sources de revenus. Peut-être que vous achetez un immeuble avec 6 appartements d'un coup. Vous avez maintenant 6 sources de revenus. Donc à quoi il ressemble votre compte bancaire quand vous avez 6 sources de revenus? Vous avez un loyer, 2 loyers, 3 loyers, 4 loyers, 5 loyers, 6 loyers, plus votre activité, 7 sources de revenus, plus des dépenses. Et évidemment, il y a des dépenses sur votre logement parce que voilà, vous avez peut-être un crédit à rembourser, vous avez des impôts à payer, etc. Mais si vous faites les choses correctement, vous gagnerez plus d'argent que ce que vous en dépensez. C'est ce qui s'appelle générer du cash flow positif. À côté de cette activité,
une fois que c'est mis en place et que ça tourne, ça demande beaucoup de travail au début, mais une fois que c'est mis en place, ça demande assez peu de temps, vous pouvez également démarrer une autre activité. Moi, c'est ce que je fais. J'ai plusieurs activités. J'ai par exemple une école de formation en ligne. Ça me prend assez peu de temps. Je fais tourner une vidéo par semaine, une vidéo tous les 15 jours. Ça me permet de faire connaître mes produits et mes services. J'ai des personnes qui me découvrent et qui ensuite choisissent de se former avec moi et j'accompagne ces personnes. Ça, c'est pareil, je le fais en ligne. J'ai besoin de tourner une vidéo une fois qui va pouvoir impacter plusieurs dizaines de milliers de personnes en une seule fois. Donc oui, il y a du travail, mais c'est du travail intelligent puisque c'est un effet de levier. C'est-à-dire que quand, par exemple, je tourne une vidéo et admettons que cette vidéo fasse 20 000 vues, moi, j'ai fait le travail une fois, mais cette vidéo, elle a impacté 20 000 personnes. Si je donnais des cours particuliers à domicile, quand je donne mon cours particulier à une personne, mon message n'impacte qu'une personne. D'après vous, dans quelle situation est-ce qu'on gagne le plus d'argent? Quand on délivre son message à une personne ou lorsque l'on délivre son message à 20 000 personnes? Donc il faut être intelligent et utiliser comme ça ces différents leviers. C'est comme avoir plusieurs piscines, plusieurs petits actifs et je vous invite vraiment à multiplier ces sources de revenus. Et j'espère que ça répondra à cette question qu'on me pose très souvent. On me dit, voilà, si aujourd'hui Pierre, tu as de l'immobilier, tu as tant d'appartements, pourquoi est-ce que tu continues? Parce que je continue à développer mes sources de revenus. Ce n'est pas forcément quelque chose qui me demande beaucoup de temps. C'est également aussi quelque chose qui me plaît. C'est un peu addictif comme un jeu vidéo. Vous voyez que vous êtes capable de produire quelque chose, de créer de la valeur pour les gens. Vous avez envie de continuer. Et très honnêtement, il faut s'enlever un petit peu cette idée de la tête du rentier voilà, qui est sur la plage avec sa noix de coco. Enfin, vous n'allez pas rester assis, le cul posé sur une plage toute votre vie. Moi, la plage, déjà, je passe 2 heures, je m'ennuie, j'ai envie de rentrer chez moi et de faire des choses. Donc, moi, j'aime bien ce côté business, développer. Et j'espère que très prochainement, vous allez mettre ça en place pour atteindre également ce niveau. On arrive maintenant à la phase numéro 5 qui est extrêmement intéressante. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez réussi à générer suffisamment de revenus, c'est-à-dire que vous avez mis en place des actifs, des biens immobiliers, des business qui travaillent pour vous, vous allez avoir du cash qui va rentrer, vous avez optimisé vos dépenses, vous optimisez votre fiscalité, donc vous êtes sur des revenus qui tombent. Maintenant, cet argent, vous en faites quoi? Qu'est-ce que vous en faites de cet argent? Est-ce que vous achetez de nouveaux biens immobiliers? Est-ce que vous le réinvestissez dans vos business? Ok, mais une fois que ça c'est fait, que vous avez suffisamment de cash pour vos biens immobiliers, pour vos business, en fait, vous pouvez utiliser cet argent pour le faire travailler, pour qu'il vous rapporte encore plus. Alors, je sais qu'aujourd'hui, ça peut paraître un petit peu bizarre parce que quand on place son argent en banque, les banques aujourd'hui en Europe ne vous servent pas de taux d'intérêt, ils vous servent même des taux négatifs si vous laissez des sommes trop importantes sur certaines banques. Mais vous avez la possibilité, cet argent, de ne pas forcément le garder aujourd'hui en Europe. Vous pouvez placer cet argent à l'étranger. Moi, par exemple, j'ai plusieurs comptes à l'étranger qui me rapportent 5% net chaque année. Voilà, il suffit juste de déplacer mon argent, ça s'appelle des CD Deposit. Je laisse cet argent bloqué pendant une période par exemple de 360 jours et cet argent, en fait, on va me payer des intérêts de 5% par an. Vous avez également d'autres possibilités, notamment dans des cryptos, en faisant du stacking, ou si vous placez votre argent en dollars US, vous pouvez avoir des rentabilités autour de 9% chaque année. Donc, est-ce que c'est sans risque? Non, il y a toujours un risque. Une banque peut faire faillite, que ce soit à l'étranger ou que ce soit en France. Vous investissez votre argent sur des plateformes de stacking de crypto, peut-être que la personne qui fait ça va se barrer avec la clé de la caisse et puis ou peut-être que vous pouvez vous faire hacker votre compte. Il y a toujours un mini-risque. Mais c'est la même chose. Lorsque vous allez travailler, vous prenez votre voiture pour aller bosser, est-ce que vous ne pouvez pas avoir un accident sur la route et puis perdre la vie? Je veux dire, vouloir vivre une vie sans absolument aucun risque, à ce moment-là, on reste chez soi et puis on ne fait rien. Donc il y a toujours un risque. Après le risque, il faut être intelligent, il faut le contrôler. Donc c'est vérifier, faire vos vérifications. Quand vous faites des investissements, c'est la même chose. Il faut vérifier vos chiffres, aller voir comment ça se passe au niveau de l'immeuble. Lorsque vous investissez votre argent en bourse, pareil, vérifiez que l'ETF sur lequel vous investissez, c'est quelque chose de solide, etc. Que le broker à qui vous confiez votre argent a une bonne réputation. Donc il y a tout un certain nombre de vérifications. Alors moi, c'est mon travail d'accompagner les personnes qui souhaitent se lancer dans le business ou qui souhaitent devenir investisseurs, de les guider étape par étape sur ce chemin qui est un petit peu tortueux, où on a beaucoup de choses à apprendre d'un coup et on ne sait pas forcément par où commencer. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation offerte qui va vous montrer comment faire pour mettre en place plusieurs sources de revenus automatisés ou semi-automatisés à 80-90%. Si vous souhaitez en savoir plus, vous avez un lien qui s'affiche ici, un petit carré, ou un lien juste en dessous dans la description. Vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse email et vous allez recevoir cette série de vidéos au fur et à mesure dans votre boîte email où vous allez apprendre à mettre ça en place progressivement, étape par étape. Moi, je vous dis à tout de suite de l'autre côté. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.